Bonjour, alors nous faisons connaissance, hein. Nous sommes dans les Landes, dans une sacristie, et là on va avoir des propos de sacristie, c'est-à-dire que je vais accueillir quelques demandes que vous me faites lors de mon passage en France. Vous savez que je viens de Rome, donc je travaille très proche de services liés au Vatican, et j'ai compris que vous aviez des demandes à me faire. Alors quelle est votre demande? Eh bien, vous nous avez parlé de ce qui se passe de grave au Vatican. Oui. Donc, nous nous sentons autorisés à vous poser une ou deux questions sur le pape François que nous ne posons pas habituellement, oui. parce que c'est pas facile d'en parler. Voilà. Moi, les questions que j'ai sur le pape François, c'est Abu Dhabi. Oui. C'est la Pachamama. Oui. C'est Amoris Laetitia. Oui, d'accord. Essentiellement. Alors, donc je reformule les questions. Avec le pape François, il y a 3 thèmes qui apparaissent, notamment par ceux qui veulent le contredire. Hein. C'est le document d'Abu Dhabi, hein, la Pachamama, hein, donc ce rite qui a eu lieu au Vatican, qui n'a rien de chrétien en tant que tel, évidemment, et puis Amoris Laetitia. Alors, d'abord, je vais commencer par le dernier. Figurez-vous que le pape François, c'est quelqu'un qui a une formation de qualité et qui nous est donné, on va dire, dans une grâce de pasteur dans l'Église. Hein, vous savez que dans l'image du corps mystique du Christ, les membres ont tous une fonction différente et se complètent tous, hein, les membres d'un même corps. Hein, c'est l'image de Saint Paul. Eh bien, on peut prendre cette image aussi dans le sens de l'histoire de l'Église. On a eu un pape extraordinaire, Pie XII, hein, qui a ouvert les voies de la communication. La première fois qu'il a parlé à la radio, c'était un événement, c'était incroyable. Bon, Pie XII, c'est un grand pape. Puis après, nous avons eu Jean XXIII. Alors là, Jean XXIII, Saint Jean XXIII, était âgé, on ne s'attendait pas à ça. Nous avons affaire à un bon pasteur, hein, d'accord, qui a le sens du troupeau, le sens des brebis, qui a l'odeur des brebis, comme dirait le pape François. Et je me souviens que des Italiens avaient été touchés quand il a été nommé pape. Il a dit, le soir même, on le découvrait, « Allez, faites une bise de ma part à vos petits-enfants ou à vos enfants. Faites-leur une caresse de ma part. » C'est sympa, ça. On avait un avant-goût du pape François. Et puis, après, nous avons eu donc le pape Paul VI, qui lui, effectivement, avec une grande purification avec Pie XII, parce que c'était son secrétaire et tout, et à un moment, eh bien, ils sont rentrés dans une certaine nuit intérieure tous les deux. Hein, c'est-à-dire que je pense que Pie XII et Paul VI, avec cette grande communion qu'ils avaient, cette complicité de travail et d'orientation de vie pour l'Église universelle, il arrive un moment où Dieu permet que les âmes soient comme dans une nuit, l'une par rapport à l'autre. C'est terrible, terrible épreuve. Donc, il est nommé archevêque de Milan, il est écarté, mais il ne le nomme pas cardinal, donc il ne va pas faire partie de... quand il est nommé à Milan. Et dès que Jean XXIII arrive, ça y est, il le sort des fagots, là, la bonne bouteille tenue dans les fagots, là, un bon vin délicieux qu'on va offrir. Il faut qu'il soit nommé cardinal. Et grâce à cela, il va être le successeur de Jean XXIII. Et on va avoir un pape... Tout ça, c'est pour vous parler de François, évidemment. Hein. On va avoir un pape qui va commencer la découverte, il va vivre la découverte, il va commencer de découvrir les conséquences de cet ébranlement, de cette grande aventure du Concile Vatican II, où l'Église dit quelque chose d'elle-même pour un monde à accueillir en vue d'une mission, en vue d'une communication avec le monde. C'est-à-dire que l'Église quitte un schéma où elle est plus dans l'autoréférentialité sur elle-même, mais elle a comme centre de gravité
vraiment la passion de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection d'entre les morts et la Pentecôte. Et elle va s'ouvrir davantage dans un dialogue avec les réalités, pas seulement des individus, hein, la doctrine sociale de l'Église, hein, qui avait démarré bien avant, mais aussi des réalités sociétales, c'est-à-dire plus collectives. C'est assez extraordinaire. Et puis elle va donner des impulsions dans de nouvelles directions. Donc comment communiquer, donc comment vivre en même temps notre rapport au monde, mais aussi notre proposition de communion entre nous dans la prière, avec des formes liturgiques qui puissent être renouvelées en fonction des populations dans lesquelles nous sommes immergés, avec ce qu'on va appeler très vite des processus d'inculturation, hein, c'est-à-dire une culture qu'on accueille, mais dans laquelle on donne l'Évangile, qui est transformé par l'Évangile. Et puis aussi, réinsister sur les sacrements, et notamment le sacrement du baptême, comme la source de toutes les grâces. Et là, le baptême envisagé comme un germe de sainteté pour tous, la sainteté de tous les laïcs. Hein. Nous sommes dans l'Human Gentium. Hein. Et en fait, le pape Paul VI va aussi assister à ces débats très très difficiles avec la Vierge Marie. Faut-il faire un chapitre à part pour elle ou l'introduire dans le document sur l'Église? Et finalement, on va l'introduire dans le document sur l'Église, mais on a retoqué les préparations de grande qualité hein, qui avaient été faites à droite à gauche, et notamment Monseigneur Philippe du côté de la Belgique. Et puis, on va donner, parce qu'on n'invente pas les choses évidemment, hein, on va donner vraiment un chapitre qui conclut sur l'Église avec la Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Église, extrêmement fort, qui a cette nouveauté, c'est que Marie n'est pas regardée pour elle-même, elle est regardée en fonction de son Fils, le Christ, et du corps mystique, hein, l'Église. Hein. Pie XII avait vraiment développé aussi cette mystique, hein, du corps mystique de l'Église. Donc Marie vue dans le mystère du Christ et dans le mystère de l'Église. Et Marie vue à partir de cet ancrage biblique. Vous savez qu'au Concile Vatican II, il y avait des observateurs, donc il y avait des protestants, il y avait des... Voilà, entre autres. Et puis, un ancrage extraordinaire, fort, puissant, qu'il faut toujours mettre en valeur, c'est la tradition de l'Église, la tradition vivante de l'Église avec les pères de l'Église. D'accord ? Parce que nous vivons comme catholiques notre foi en lien avec la parole, bien sûr, mais la parole, elle est aussi donnée dans une communion de croyants qui se mettent d'accord sur ce qu'il faut dire et pas dire. Hein, donc il y a déjà une élaboration, on va dire, communautaire, hein, une tradition qui se met en place, hein, la parole, tant pour l'Ancien Testament que pour le Nouveau Testament. Et puis la tradition des pères, hein, la tradition vivante de l'Église, et puis le magistère qui permet justement d'offrir une parole qui, je dirais, qui régule notre pensée sur tel ou tel thème, pour que ce soit vraiment, on va dire, dans les clous, voilà, pour pas aller à droite et à gauche, parce que toute l'histoire de l'Église est marquée par cette volonté justement de progresser, guidé par l'Esprit Saint, qui nous donne la vérité tout entière, selon la promesse de Jésus, vers des choses qui tiennent la route, et qui tiennent la route pour toujours. Et des fois, dans la tradition vivante de l'Église, on choisit des témoins pour dire, ben, ceux-là, ils peuvent nous enseigner partout dans toutes les cultures et dans tous les siècles, et on les appelle les docteurs de l'Église. Il y en a quelques dizaines. Dernièrement, il y a eu pas mal de femmes. La toute dernière, je crois, c'est de Bingen, là, Hildegarde, voilà. Puis, voilà, Thérèse de Lisieux, Catherine de Sienne, enfin, bref. Donc en fait, l'Église va avancer avec le Concile Vatican II, qui est tout de même un concile qui arrive, on va dire, à un moment de transition après les deux guerres mondiales. Et puis il faut dire aussi, quoi, hein, la menace du communisme, hein, c'est quand même pas rien. Donc c'est un concile qui va aborder pas mal de choses, et puis qu'il va falloir appliquer. Mais comme, vous savez, dans le tohu-bohu de la création, ça va dans toutes les directions, ben, il va falloir réguler, hein, jour 1, jour 2, jour 3, et puis, comme dans toute réalité qui se met en place, eh bien, il y a des crises.
Et le Paul VI, c'est le martyr du Concile Vatican II. Il va vivre les crises. Donc c'est terrible pour lui. Il va y avoir mai 68 et il va avoir ce très beau credo, je crois qu'il a publié en juin 68. Donc, l'acte de foi, le credo de Paul VI, extraordinaire, un document de très très grande valeur, de très grande qualité. Donc Paul VI. Mais il va vivre une chute, si je puis dire. Ça va être le pape martyr, on va dire, de la grâce qui a été donnée à l'Église par le Concile Vatican II. C'est vraiment... Alors, Paul VI va être relayé par un pape extraordinaire, le pape Jean-Paul Ier, qui va durer 33 jours, je crois. Le pape au sourire, qui nous prépare au pape François, quelque part. Il va y avoir une transition entre le pape au sourire, après le martyr de Paul VI, et puis le pape François qui va connaître le martyr également, mais un martyr différent, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'Eucharistie, un martyr au quotidien. Et entre les deux, le pape Benoît XVI, qui a beaucoup travaillé au service de Jean-Paul II, cardinal Ratzinger, donc qui était présent au concile, etc., va nous offrir, parce qu'il a une formation béton sur le plan philosophique, sur le plan théologique, et il va nous offrir des ancrages d'ordre intellectuel, mais de très très grande qualité. Là, je peux vous dire que moi, quand je prêche une retraite, évidemment, je la prépare longtemps à l'avance, et puis très vite, je m'appuie sur les pères, les docteurs, les mystiques, mais aussi, bien sûr, la parole, mais aussi sur les travaux de Benoît XVI. Excuse-moi, très contesté en France. Benoît XVI, ça je ne sais pas parce que moi je ne suis pas dans le climat français. Pas du tout, enfin tradit. Voilà. Tradit. Alors Benoît XVI en fait, il va vivre une étape très très pénible, c'est qu'en fait il assiste à des mises au point, des régulations nécessaires dans l'Église, et qui ne peut pas gérer à la fin de son pontificat totalement, par exemple des scandales, des choses comme ça, mais il soulève, il y a des lièvres, voilà. Il va les soulever, Il les cache pas. Et puis, bon, il n'en peut plus. Moi j'étais à l'APAMI, donc l'Académie Pontificale Mariale Internationale, je crois que c'était en 2012, qui faisait une rencontre, il n'en pouvait plus, le pauvre, il était... Voilà. Et de fait, il a dû démissionner. Et alors là, l'Église va recevoir un grand don. Après ces différentes grâces, c'est le don du pape François qui va effectivement recueillir en lui, dans sa grâce, quelque chose de tous les autres qui avaient été semés auparavant. Donc il va recevoir et recueillir en lui la grâce de Pie XII, qui s'est ouvert aux moyens de communication. Ça avait été continué par les autres, mais lui, il va aller un peu plus loin. Donc il va communiquer, il va avoir un Twitter, je crois. Enfin, il va téléphoner à l'occasion à l'une ou l'autre des brebis pour avoir l'odeur du troupeau de temps en temps, une chose qu'on ne voyait pas avant. Bon, okay. Et puis surtout, un contact avec le peuple, et il va avoir quelque chose qui nous rappelle le sourire de Jean-Paul Ier, mais aussi, je dirais, la bonté du pape Jean XXIII. Et en fait, il va être sensible aux avancées possibles quand on garde la communication, même si ça coûte énormément. Par exemple, Kentenich, il a payé la note très, très lourde parce que Paul VI, apparemment, n'aurait pas compris sa souffrance face au communisme, etc. Et il l'aurait mis un peu de côté, mais il fallait que Paul VI, dans la période voilà, grave qui se passait dans le rapport Est-Ouest, eh bien, fasse des efforts de communication avec le communisme. Eh bien, le pape François, il va faire des efforts de communication avec les différentes religions et les différentes approches culturelles dans le monde.
Ce qui fait que il va vivre des situations inédites qui ne seront pas comprises et des avancées de communication qui ne seront pas comprises parce qu'il a plusieurs longueurs d'avance. Par exemple, et donc là, je reviens à votre question, le document d'Abu Dhabi. Puis en même temps, il va avoir ses intuitions prophétiques sur la question de la création. Voyez. Bien avant les autres, il a mis la gomme sur Laudato Si, loué sois-tu Seigneur. C'est étonnant. D'ailleurs, je vous invite à voir dans mes chaînes, la chaîne YouTube, je vais le mettre prochainement, une prière que j'ai composée au moment de sa nomination comme pape François, quand j'ai découvert, comme tout le monde, j'ai eu l'intuition d'une prière que j'ai composée ce jour-là, enfin, ou le lendemain, et quand je la relis aujourd'hui, je me dis, mais c'est comme s'il y avait une feuille de route, une prière prophétique sur ce qu'on allait vivre avec le pape François. Donc, le pape François, il va ficeler les choses également parce qu'il veut aller aux périphéries, c'est-à-dire dans les situations où les gens ne sont pas dans les clous. Il doit se passer quelque chose pour une rencontre vivante avec Dieu. Comme Jésus l'a fait dans l'Évangile. Jésus, il est allé là où les gens n'étaient pas dans les clous. Il est allé rencontrer, dialoguer avec la Samaritaine. Donc c'est quand même un conflit entre la Samarie et Jérusalem. Bon, il a dialogué avec le collecteur d'impôts. Il y a une dimension politique extraordinaire derrière. C'est quand même lui qui récolte l'impôt pour César. Bon, etc. Zachée, le publicain, enfin voilà. Et puis, toutes ces rencontres inédites de Jésus qui cassent le schéma d'une pureté rituelle extérieure pour aller sur une réalité intérieure. Par exemple, quand il taille un short aux pharisiens à propos de leurs attitudes extérieures qui brillent aux yeux des hommes, puis il dit à l'intérieur, mais c'est bourré de pourriture, vous n'êtes pas meilleur que les autres, c'est pas parce que extérieurement vous êtes beau à voir qu'à l'intérieur, si vous regardez une femme en la désirant, vous avez commis l'adultère dans votre cœur. D'accord? Donc Jésus, il va aller à l'essentiel, c'est-à-dire il va permettre à ses interlocuteurs de se dire, mais finalement, ce rabbi, il casse nos schémas, quoi. Alors, attends, je n'ai pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le pape François, à la suite de Jésus, il va carrément reficeler les choses qu'on sait depuis toujours. Par exemple, avec saint Thomas d'Aquin, la manière de gérer la question du mariage. Il n'a rien inventé de nouveau. Rien du tout. Mais il sait très bien que dans la culture actuelle et dans le marasme actuel que vivent les gens, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Je vous donne un exemple concret. Une femme qui a 3-4 enfants, son mari l'abandonne, va avec une autre. Avant, il buvait, il la tapait, tout ça, et c'était ingérable. Puis il se met dans les bras d'une autre et puis il la laisse. Si cette femme-là, qui n'en peut plus de gérer les enfants qu'elle a toute seule, trouve un compagnon qui est plein de tendresse et puis qui tient la route, vous allez dire que c'est une pécheresse, qu'elle est en dehors des clous. Il faut arrêter, quoi. Il faut être dans le bon sens. Donc, le pape François, il va rentrer dans un bon sens, on va dire, d'ordre anthropologique. Et quand il va rencontrer, par exemple, des musulmans, il va être dans du bon sens. La chapamana, je sais pas quoi, le rite, il va être dans du bon sens. Bon, ça lui était imposé, il l'a pas choisi, cette affaire-là. Mais on va pas faire un effet loupe sur ce phénomène-là, comme les médias sur le problème, par exemple, de la pédophilie, qui va prendre à bras le corps, que Benoît XVI avait déjà démarré, puis faire un effet loupe sur cette chose-là, c'est pas honnête. Quand on est en train de remanier une situation d'ensemble, on est obligé nécessairement d'avoir les mains sales. Père de Montfort, il disait, si vous allez dans un milieu où il y a de la boue, vous venez toujours avec de la boue. Allez dans un milieu où il se passe des choses avec les pauvres pécheurs, vous revenez toujours atteint par la réalité du péché. Moi, quand je me confesse, je ne suis pas seul avec mon péché. J'arrive avec le péché qui m'entoure et je me sens pris dans les mailles de ce péché. Vous comprenez? Donc, le pape François, il va avoir cette pertinence d'offrir des avancées
celle de Amoris Laetitia, c'est pas tellement une avancée, parce qu'il reprend des choses qui étaient classiques, mais ceux qui le contredisent essayent de faire un effet loupe sur 2-3 numéros, alors que c'est un document, c'est une perle, ce document. Bon. Mais pour, par exemple, le document d'Abu Dhabi, effectivement, bon, il s'est fait aider par un prêtre catholique qui parle arabe, égyptien, hein, j'ai ses coordonnées, qui a été vraiment son deuxième secrétaire, je crois, qui était vraiment une perle pour lui. Et effectivement, ce document met en place des fondements sur lesquels on ne veut pas... voilà, des fondements qui ouvrent un monde de communion, qui rompent avec la violence, les extrémismes, etc., et en vue de la justice, et en vue de la paix, d'une collaboration pour que les pauvres soient accueillis, etc. Donc en fait, ce document d'Abu Dhabi, c'est un petit bijou de communication et de pédagogie pour qu'il y ait bien un petit fil, quoi. Mais le petit fil, il est ténu, hein. Mais le petit fil, il peut se rattacher à une corde, la corde elle est plus solide, et puis la corde elle peut se rattacher à des chaînes, et la chaîne elle peut tenir la route par rapport à la communion et la communication avec ce monde. Donc je pense que c'est très important. Et vous voyez, moi-même, je travaille à la PAMI, quand nous donnons des cours online, hein, c'est-à-dire que après ce qui s'est passé avec le confinement, on a changé notre fusil d'épaule et on s'est mis à donner des formations pour des théologiens ou des étudiantes en théologie, etc., des étudiants. Et parmi nous, il y avait des musulmans qui suivaient cette formation. Hein, sur la Vierge Marie, on intègre des réalités qui sont données, par exemple, dans le Coran, sur la Vierge Marie, même si on n'est pas innocent, c'est très très bien que ce n'est pas du pur jus de fruits de vérité, mais le problème, il n'est pas là. C'est qu'il y a des éléments qui peuvent être porteurs de communication dans leur tradition musulmane. Voilà. Donc en fait, le pape, il fait cet effort en permanence, Alors effectivement, sur le plan, si vous voulez, des prises de pouvoir dans l'Église, et puis des choses un petit peu occultes au niveau des fonctionnements financiers, tout ça, ben, il fait du ménage. Et il paye la note très très cher, hein. Le cardinal d'Australie qui était faussement accusé, on le savait que c'était faux dès le départ, mais comme c'était lui qui était mandaté, le cardinal Pell, eh ben, ça y est, c'est lui qui a payé la note, quoi. Hein. Ah oui, on te construit un scénario qui est complètement faux, on te met en prison, et comme ça, on enlève un des leviers personnels du pape François pour faire du nettoyage au niveau économique dans le Vatican, hein, dans les ressources du Vatican et aussi dans les banques et puis dans les mafias qui sont autour, etc. Donc si vous voulez, le pape François, lui, il me fait penser à Paul VI, c'est vraiment le martyr au quotidien. Et c'est lui qui prend. Il y a un transfert, c'est connu en psychologie, sur le pape François. Il me fait penser, évidemment, à Pie XII, qui, au début, c'était tout nouveau. Quand Pie XII a parlé à la radio, mais c'était un événement, il faut voir, hein, c'est un événement. Bon, maintenant, le pape à la radio, on n'entend plus. Il va se déplacer, on ne va pas le regarder comme c'était pour Jean-Paul II la première fois qu'il est allé au Mexique. Hein. On fait un petit encart d'informations sur la visite du pape François dans tel pays du monde. Donc il a quelque chose de Pie XII, il a quelque chose de Paul VI, hein, donc ce martyr au quotidien. Il y a quelque chose aussi de Jean XXIII, donc je l'ai dit, par cette tendresse, cette proximité avec le peuple. Et puis cette feuille de route, hein, l'Esprit Saint qui veut guider l'Église, qui veut avoir voilà, cette possibilité d'être le maître, le coach de l'Église. Je ne sais pas s'il ne faut pas dire coach, mais il faut dire le maître de l'Église, celui qui maîtrise la situation, celui qui dirige, qui conduit l'Église, ça va être l'Esprit Saint à tous les niveaux, hein, y compris au niveau de tous les baptisés, d'où l'importance d'il y a 2 ans, je crois, à la Pentecôte, quand il a accueilli les membres du renouveau charismatique avec des églises issues de la Réforme, qui sont sensibles à l'approche du renouveau charismatique, à les évangéliques, tout ça. Bon ben, au lieu de construire des murs, on construit des ponts les uns avec les autres. Alors évidemment, vous imaginez que quand on travaille pour une unité avec les frais, parce que ça coûte, qui sont autour de cette approche, eh bien lui, il va être, voilà, on va tirer à boulet rouge sur le pape François. Mais il a les reins solides, et je crois que l'Esprit Saint qui guide l'Église à travers les pasteurs qu'il lui donne au niveau donc des papes, a voulu que ce pape François, comme le pape Jean-Paul II,
vivre quelque chose de mystère de la passion de Jésus, mais autrement, vous voyez. Donc, le pape Jean-Paul II, extraordinaire, hein, c'est ce qui avait été démarré beaucoup plus avec Paul VI, lui, il le développe complètement, ça peut être le pape missionnaire, dans le sens de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc il va passer dans tous les pays, il va réunir des millions de jeunes, il va rassembler des jeunes du monde entier, et en même temps, il y a cette dimension d'union à la passion de Jésus à travers le drame d'une humanité qui est marquée par la souffrance, l'Alzheimer, non pas l'Alzheimer, le Parkinson, et le Seigneur va permettre qu'il y ait un très long pontificat dans une vie d'offrande alors qu'il a un poste où il faudrait qu'il soit relayé, c'est évident. Mais le Seigneur a une parole à dire au monde entier où on veut gommer la souffrance, la maladie, les personnes qui se dégradent, hein, et que je te donne la petite pilule qui t'aide à passer à patrème. Eh ben non, ça ne se passe pas comme ça avec le bon Dieu. Par contre, il est contre l'acharnement thérapeutique. Hein. À la fin, il va dire « laissez-moi mourir en paix ». C'est-à-dire, on ne va pas s'acharner pour qu'ils soient en vie. Mais il va tout de même assumer cette incapacité liée à sa fragilité. La rencontre de Lourdes avant son départ pour le ciel était extraordinaire. Vous voyez, c'est très important. Donc, il faut que nous ayons un regard de foi sur le don et la grâce que le Seigneur offre à l'Église à travers ses témoins. Et ce qui est beau aussi, c'est que ceux qui taillent un short au pape François par des écrits en demandant des signatures, ils ne sont pas très nombreux, ils font beaucoup de bruit. Et on peut faire un effet loupe sur eux, évidemment. Mais en même temps, le Seigneur nous montre comment, dans la contradiction, les faux amis, eh bien, le pape François avance en charité et progresse. Et les chrétiens de Chine? Alors, les chrétiens de Chine, c'est pareil. Là, il y a, si vous voulez, une phase qui est une phase de tohu-bohu où il va falloir passer à une régulation pour se rattacher à l'Église de Rome. Donc, on est une phase d'évolution, ils sont persécutés. Vous savez que c'est pas facile d'être en Chine. Hein. Eh ben, le pape François va tout faire pour que, dans cet échiquier, échec et mat, excusez-moi l'expression, mais c'est une image, c'est une métaphore que je vous donne, eh bien, on fasse une proposition qui ouvre éventuellement une autre donne. Alors, évidemment, vu de loin, c'est pénible, comme Paul VI, quand il a joué la communication avec les communistes, hein, que Kentenich s'est trouvé sur la touche, hein, le fondateur. Mais c'est pas grave. Le Seigneur, il fait avec ces réalités-là. Vous voyez, pour l'affaire de la Chine, je suis sûr, parce que nous, on a raté le virage hein, de la Chine à l'époque, on aurait pu faire un travail d'inculturation sérieux. Hein. Bon, ben, c'est pas grave. Si le pape François reçoit la motion de l'Esprit Saint d'avancer dans cette direction-là, c'est parce qu'il sait très très bien que le bon Dieu, lui, il est le champion de la récupération. Il sait tout gérer, le bon Dieu, à partir même de nos méandres. Regardez dans notre propre vie. Il joue dans nos méandres, le bon Dieu, en permanence. Oui, je sais bien. Vous voyez? Oui, sauf que là, avec ce qui s'est passé, ils sont encore plus persécutés qu'avant. Oui, mais mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé aussi? On parlait des Kabyles tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi dans... C'est pas parce qu'on passe par une phase de persécution que la gestion voulue par le pape François est à côté de ce que veut l'Esprit Saint. Il faut qu'on sache que le Seigneur nous demande de porter notre croix et de marcher résolument avec cette croix jusqu'au sommet du calvaire. Il accompagne cette croix, le pape. Et le cardinal Zen? Ben, là, je ne connais pas assez le dossier du cardinal Zen. Mais si vous voulez... contre ce qui s'est passé. Oui, mais un cardinal a le droit de s'exprimer parce que l'Église... bon, c'est pas une démocratie, mais c'est un peuple avec une famille, et puis on peut prendre la parole. Et on sait que même dans les actes des apôtres, entre eux, il y a eu des incompréhensions, des prises de parole différentes. Il a fallu que Paul dise à Pierre 2 ou 3 choses qui le remettaient en place, hein, avec cette vision qu'il a, Paul, d'une rupture avec le judaïsme sur le plan des rites, etc. Plus de circoncision. Oui, justement, le cardinal Zen a essayé plusieurs fois d'entrer en contact avec le pape François et il n'a pas réussi, enfin, d'après ce que... Oui, mais vous savez, en même temps, je vais vous dire, donc là, on est dans des propos un petit peu où la précision me manque et vous manque. Oui, avec des informations
dont on utilise le contenu en vue de certains objectifs, Oui. on peut très très bien nous détourner de la vérité. Et la vérité, c'est davantage le mystère de quelqu'un qui nous aime et qui aime mon prochain, habité par Dieu, image et ressemblance de Dieu, habité par la Trinité Sainte, habité par la Vierge Marie. Et nous sommes dans cette motion intérieure d'une jalousie intérieure pour aimer notre prochain qui est... Je vous ai parlé de ce contact avec ce directeur de colonies de vacances musulman qui revenait sur Paris, hein, c'était hier, et effectivement, j'ai communiqué avec lui. On peut me dire, mais enfin, Père Jean-Louis, c'est un musulman, et puis vous êtes prêtre, et puis, ben oui, mais lui qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais moi je vais dans les églises, j'aimerais me confesser, et j'aimerais une, comment dirais-je, une bougie. Et il a le témoignage de son ami qui avait une grave maladie. Il a fait toutes ses prières de sourate et toutes choses venant de l'islam, et ça ne marchait pas. Du coup, il a appelé Jésus, parce que Jésus est présent dans le Coran. Et Jésus s'est manifesté à lui dans un rêve, je crois, mais d'une manière très forte, quoi. Hein. D'ailleurs, beaucoup de musulmans. Il y a plusieurs choses qui se passent comme ça. Et ce monsieur qui avait 36 ans, je crois, hein, il me dit, est-ce que vous permettez... je vous demande de prier pour moi. Ben, j'ai prié pour lui. Bien sûr. Et je lui ai donné une parole biblique. Vous voyez, alors bien sûr, je lui ai parlé d'Abu Dhabi. Mais ils ne connaissent pas Abu Dhabi. Nous, du côté de certaines populations catholiques, on s'offusque d'Abu Dhabi, parce que vraiment, voilà, c'est la douche froide. Mais du côté des musulmans, il n'est pas transmis, parce que c'est la douche froide également du côté musulman, mais terrible plus que chez nous. Hein. Les imams, ils ne vont pas se battre pour faire connaître les documents d'Abu Dhabi. Ah, bah, vous comprenez? Donc, je suis un peu prise, excusez-moi. Oui. Je voulais vous demander si vous avez contact avec le Saint-Père alors, Benoît XVI. Parce que moi, c'est Benoît XVI. Ah oui. Bien, en fait, moi j'ai le contact si je veux, mais honnêtement, donc moi je suis théologien spécialisé en mariologie. Vous irez voir mon site, hein, Jean-Louis Barré, bien Desarré. Et puis j'ai plusieurs sites. On connaît votre nom. Donc vous allez voir. Le pape Benoît XVI, donc moi je bosse beaucoup. Le pape, j'ai pas, pour moi personnellement, j'ai pas le temps de le rencontrer parce que j'ai fait trop de choses. Et puis lui, le pape Benoît XVI, c'est un vieillard hein, qui souffre. Donc qui suis-je pour me permettre d'avoir une audience avec lui, vous voyez? Je pourrais si je voulais, il n'y a aucun problème. Mais c'est de même pour Jean-Paul II, j'ai refusé, on me l'a imposé, hein, l'audience que j'ai eue avec Jean-Paul II, je voulais la donner la place à quelqu'un d'autre, on m'a dit pas question, l'évêque qui recevait le pallium voulait que je vienne, bon ben je suis venu, ça m'a donné cette belle photo, on me voit avec le pape Jean-Paul II, mais je n'ai pas de contact direct, mais par contre je suis dans des réalités qui sont en direct avec lui, par exemple l'Académie pontificale mariale internationale, ok, bon, président de l'Académie, et puis le Marianum. Voilà, et vous avez des théologiens qui sont les bras droits du pape. Voilà. C'est ce que m'a dit Monseigneur Ayer. Il m'a dit non, on le laisse tranquille, mais surtout que là, il vient de perdre son frère. Oui. J'ai vu qu'il était sur un fauteuil roulant, bon, il est quand même âgé. Mais moi, je vous invite à parler moins du pape François et de prier davantage pour lui. C'est comme des personnes... Ah oui, on prie tous les jours. Hein. Oui, non, mais même ne pas trop relayer... vous savez, je crois que c'est Schönborn. Oui. Le cardinal Schönborn disait à propos des paroles qui sont difficiles sur l'un ou l'autre. On ne parle pas du pape François, mais quand il y a eu des manques de communion, de communication facile, il disait ne remuons pas tout ça pour ne pas donner de l'énergie aux démons. Et moi, j'ai trouvé que le cardinal Schönborn, avec cette expression, pour ne pas donner de l'énergie aux démons, il dit des choses extrêmement justes. Alors pour ma part, je pense que le Seigneur nous a donné ces deux papes. C'est qu'un prie beaucoup et l'autre agit en priant. Benoît XVI prie constamment. Je pense qu'ils sont en communion bien sûr. À ce niveau-là. Mais vous savez, le pape François, avant d'être nommé évêque, quand on l'avait vu à Lourdes, il se levait à 4-5 heures du matin et priait 2-3 heures le matin. C'est un homme de prière, c'est un homme d'union à Dieu. Il est dans un état de prière, vous voyez. Hein. Et là, je suis allée au Leclerc, j'y vais jamais. J'ai vu un livre contre Jean-Paul II, dernièrement, là,
Pisonghi qu'il a écrit. Je ne sais pas, vous pouvez avoir des livres contre Sainte Mère Teresa de Calcutta également. Oui, oui, mais là, c'est très violent. Hein, oui. Mais vous savez, nous, moi, je l'aimais beaucoup. Nous nous abandonnons entre les mains du Père. Oui, oui. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ah. Pas tout à fait. Vous avez parlé de l'Académie mariale. Il y a aussi l'Académie pontificale pour la vie. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Mais vous savez, moi je vais vous dire, moi je suis théologien. Les monastères aussi. Je suis dépassé. Pourquoi? Parce que quand on est spécialisé, c'est comme un chirurgien. Le chirurgien de la main, c'est pas le chirurgien de l'œil. Bon, moi, j'ai fait une formation théologique qui m'a conduit à être spécialisé en mariologie. Ça me fait, après le bac, j'ai fait au moins 12 ans d'études à temps plein de théologie, de spiritualité, pour être docteur en théologie. On est peut-être 130 dans le monde. Vous m'excusez, mais plus j'apprends, plus je vois que je ne sais rien, et que je ne vais pas aller dans sur le terrain de l'autre, par exemple, l'Académie pontificale pour la vie, pour dire c'est pas ça qu'il aurait fallu faire, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Je suis en permanence en contact avec des questions qui touchent à la vie, à la formation, tout ça. On va lancer un Jéricho dimanche soir pour ce qui va se passer en France en catimini, ces fameuses lois éthiques. Vous pensez bien que et que je suis heureux comme tout, que j'ai un confrère, enfin un confrère, moi je suis infirmier seulement, je suis pas médecin, mais spécialisé en médecine, j'ai fait des études de médecine avant d'être infirmier. Enfin, je me suis inscrit en médecine. Mais donc, Monseigneur Aupetit qui tape du poing sur la table. Donc, si vous voulez, Dieu donne à l'Église ce dont elle a besoin, en permanence. En France, il y a à peu près 4-5 évêques qui parlent en ce moment. Oui, oui. Mais c'est peut-être suffisant, vous savez. Monseigneur Ray, Monseigneur Ginaud. Oui, mais c'est peut-être suffisant, vous savez. Monseigneur Aupetit. Il en suffit de 4 ou 5, et puis... C'est dur pour eux aussi. Hein, ben oui, c'est dur pour eux. Monseigneur Hayet, il dit, moi je peux pas aller contre mes confrères, mais il faudrait qu'ils bougent un peu, quoi. Oui, oui. En tout cas, j'ai répondu un peu à vos questions, ça peut aller là? Un peu. Vous irez voir sur YouTube l'enseignement que je vous donne, vous le reprendrez, puis vous en discuterez avec nous. Voilà, un théologien de Rome débarque, on lui pose des questions, voilà comment il voit les choses. Moi, je prends une relecture avec beaucoup de distance, vous voyez, en ayant un regard d'admiration, d'action de grâce sur l'histoire sainte de l'Église, ce siècle qu'on vient de passer. Et moi, je vous avoue, je suis époustouflé par la bénédiction que nous recevons dans l'Église. Plus l'Église va avancer, bien sûr, elle va être persécutée, ça on le sait, on n'a pas besoin de... Mais plus elle va être un repère pour le monde entier, une lumière pour les nations. Donc, si tu veux, parce que l'Église, c'est le Christ répandu dans ses membres. Et je veux vous dire, moi, je m'attends à des surprises de l'Esprit Saint dans l'Église et dans le monde, à travers l'Église, mais extraordinaire. Et elle va faire hâter le retour en gloire de Jésus par l'amour qu'elle va développer, qu'elle va favoriser. Et s'il y a bien un pape... tous le font, mais un pape qui aujourd'hui met en place les structures qui vont permettre de réinjecter de l'amour, mais de l'amour de Dieu dans les cœurs, c'est bien le pape François. Vous voyez, Abu Dhabi, c'est vraiment un document en vue de l'amour. Et c'est l'amour qui va faire rater le retour de Jésus en gloire. Les musulmans savent qu'il doit revenir à la fin du temps, Jésus. Ben, vous pensez bien que le document d'Abu Dhabi, il nous oriente vers une société, une civilisation de l'amour. C'est pour reprendre l'expression très heureuse du pape Paul VI. Donc moi, je suis plein d'espérance pour l'Église et plein d'actions de grâce. Et qui suis-je pour croire que je vais, entre guillemets, superviser, si le mot n'est peut-être pas juste, mais enfin donner mon avis, mais je ne suis rien du tout. Mais rien du tout. C'est pas parce qu'on a étudié beaucoup. Plus on est lié à Dieu, plus on est en contact avec Dieu, on s'aperçoit que la lumière vient de l'Esprit Saint. On se donne les moyens pour comprendre. Votre messe, quand même, le reflète. Que quoi? Que vous êtes près de Dieu et de l'Esprit Saint. Mais c'est ça qui compte. La grande grâce à avoir du Père, le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus nous a dit, mais la grande grâce à avoir, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, on le reçoit comme un pauvre tous les jours. Nous sommes des mendiants d'Esprit Saint. Comme le peuple était mendiant de la manne au quotidien. Et on n'a pas d'avance, comme disent les Belges. C'est-à-dire que l'Esprit Saint nous est donné, mais tous les jours, il faut que je me mette en route, que je sois uni à Dieu, que je sois dans un état d'amour, un état d'offrande, d'intercession, de louange, de bénédiction. Sinon, qu'est-ce que je vais faire avec le vieil homme qui est en moi? Mais moi, je vais faire fuir tout le monde. Monseigneur Hayet nous a dit aussi que le pape François n'est pas très près de la France, il est plutôt
américain du Sud et comme ça. Ben, on va reprocher, pas en France, hein, on va reprocher à Pierre d'être un peu trop proche de Jérusalem et puis des oui, Juifs. Oui, et puis Paul, lui, il va vers les nations. Ça nous ferait du bien de le voir. Ah ben oui, mais le Seigneur répartit les grâces. Puis on a été bénis déjà avec les papes précédents, je veux dire. Vrai. Il faut aussi s'ouvrir parce que là où il va, les autres n'étaient pas allés. Vrai, hein. Là où il va, le pape François. Donc il faut quand même accueillir. Rendons grâce pour ce qui nous a été donné avec le pape Jean-Paul II. C'est étonnant cette histoire-là. Jamais un pape n'a réuni autant de jeunes dans le monde entier. Enfin, c'est fou. Je crois que c'était à Manille, le plus grand rassemblement de l'histoire de l'humanité. Et Benoît XVI, parce que quand il a pris la suite en Allemagne, ça a été pareil. Voilà. Alors qu'on disait le Panzer, le Ratzinger, ben les jeunes, ils sont venus quand même, et ils étaient dans l'eau pour l'accueillir et tout, c'était magnifique. Alors, ces propos de sacristie, ça vous plaît, mesdames? Oui, mon père. À votre avis, on peut le faire passer dans ma chaîne YouTube? C'est vous qui voyez. Oui, voilà. Sûrement. Moi, j'ai eu le bonheur de croiser son regard. Et Benoît XVI. Et moi, j'ai le bonheur de croiser votre regard, madame. Parce que vous êtes habité par Dieu. Et vous aussi. Et le regard de l'autre qui est de la fenêtre vers l'infini de Dieu qui l'habite. Le regard de mon prochain est une fenêtre ouverte vers l'infini de Dieu qui l'habite. Mais c'est beau, ça. Oui. Je vous remercie de m'offrir. Merci, mon père. Allez, que Dieu vous bénisse. Hein. Venez, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ça va mieux en Italie?